Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous retrouver en ce sabbat matin et j'espère que vous avez passé une chouette semaine. Alors, ici, ces derniers temps, Dieu a été bon envers moi et envers mes proches. Et j'ai pu voir des miracles et des exploits dans la vie de chacun au quotidien. Et justement, j'aimerais que pendant qu'on chante ce chant, on puisse se souvenir de tous les miracles, les exploits, les bienfaits que Dieu fait dans nos vies quotidiennement et que nos chants puissent monter jusqu'à l'éternel. Je vous invite à vous louer pour que nous chantions « Bénissons Dieu ». Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Nous, il a donné sa vie, nous sommes son peuple à jamais. Louons donc sa grâce infinie, chantons son amour, ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Oh, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, tout notre hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est avec joie que nous sommes ici dans ta maison, même si parfois nous sommes tristes par quelques situations. Peut-être que quelques-uns ici sont dans la joie, d'autres dans la tristesse. Que tu puisses consoler les cœurs, que tu puisses nous aider, Seigneur, en toutes choses. Nous avons besoin de toi. Que tu puisses, Seigneur, bénir ces instants que nous passons ici dans ta maison. Que tu nous aides à chanter, à te louer, t'adorer, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui est là pour nous et que tu veux nous donner ta bonté, ta miséricorde tous les jours de nos vies. Que tu puisses nous pardonner nos péchés, Seigneur, que tu puisses vraiment aider et bénir ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas pu venir avec nous, mais que tu puisses accepter nos louanges ce matin. Merci pour ton amour, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec le 150 dans le Donner-lui gloire, vers toi monte.
Nous allons continuer avec le 215 dans le Donnez-lui gloire, tendre Père. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. T'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je vous invite à vous asseoir. On va demander. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné vers moi. Sa louange est en mon cœur. Alléluia, alléluia. Que puissance, gloire, honneur soit à Dieu en qui je crois. Il est mon libérateur. Alléluia, alléluia. Je vais vous inviter à le reprendre. Comme j'ai dit, c'est un chant court, donc c'est facile. Maintenant, on l'a entendu une première fois et j'espère que vous le connaissez. Je vous invite à vous lever. On commence. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné vers moi. Sa louange est en mon cœur. Alléluia, alléluia. Que puissance, gloire, honneur soit à Dieu en qui je crois. Il est mon libérateur. Alléluia, alléluia. Je vous invite à vous rasseoir et j'invite les enfants à venir pour un petit moment pour eux. Dans les psaumes 121, 1 à 3, « Voici l'homme heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur, il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. » Amen. Nous allons maintenant écouter Nelson, ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour partager avec nous ce matin. Merci à Nelson d'avoir préparé de la disponibilité et écoutons-le. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous ce matin pour méditer sur la parole de Dieu. Le psaume qu'on vient de vous lire, le psaume 121,
est un psaume qui est situé entre les psaumes qu'on appelle les psaumes de montée ou les chants de montée. On peut peut-être le reprendre avec vous. Psaume 121. Psaume 121, j'espère que on va... Est-ce que vous avez tous Psaume 121? Psaume 121. Ce qui s'écrit avant, c'est les cantiques pour les montées. Et ces cantiques, vous allez les retrouver dans les psaumes 120 jusqu'à 134. Et j'aimerais vous raconter un peu d'où ça vient. Si vous lisez dans Exode chapitre 34, versets 23 à 24, nous pouvons aller ensemble en Exode 34, versets 23 et 24. Là, nous voyons que Dieu avait ordonné à Israël, aux Israélites, de faire 3 fêtes par an. Les 3 fêtes, et ils devraient se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Et ces 3 fêtes devraient être célébrées là-bas. Ces fêtes sont, entre autres, les fêtes de pain sans levain. Cette fête était commémorée pour se souvenir de comment Dieu les a protégés quand ils étaient en Égypte, dans l'esclavage. Il y avait aussi la fête des semaines pour célébrer les premiers fruits de la récolte du blé. Il y a aussi la fête des tentes. Cette fête agricole célébra la fin des récoltes, ou bien une fête des tentes qui leur faisait souvenir comment ils ont passé dans le désert. Vous savez qu'ils ont construit des tentes pour qu'ils puissent s'abriter. Donc il y a ces fêtes-là qui étaient célébrées, et pour les célébrer, il fallait aller à Jérusalem. Lisons Exode 34, versets 23 et 24. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu d'Israël, car je déposerai les nations devant toi, nous convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Nous voyons que 3 fois par an, les enfants d'Israël, les hommes d'Israël, devraient se rendre à Jérusalem en pèlerinage pour commémorer ces fêtes. Alors, c'est dans ce pèlerinage-là, depuis leur village jusqu'à Jérusalem, qu'ils chantaient ces chants de montée. En fait, il semble que même Jérusalem est sur le sommet. Et vous comprenez pourquoi ces psaumes ou ces chants, parce que le psaume, le livre de psaumes est aussi appelé les cantiques. C'est pour cela qu'on les appelle les psaumes ou les cantiques de montée. Mais chaque psaume entre 120 et 134
a sa particularité. Il a sa particularité et chacun peut en tirer leçon. Et aujourd'hui, j'ai pensé au psaume 121 et je vais vous dire pourquoi. Il est toujours intéressant de commencer par se demander ou par lire le verset 1. Que nous dit le verset 1? Psaume 121. Que nous dit le verset 1 du psaume 121? D'abord, c'est un cantique de montée, comme je l'ai dit. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. Comme je vous ai dit, les hommes se déplaçaient de leur village jusqu'à Jérusalem. Et entre-temps, dans le voyage, c'était pas très facile. Il n'y avait pas de train ou de tram comme on le a aujourd'hui, c'était à pied. Il fallait se déplacer à pied et traverser des montagnes, des brousses. Et parfois, il y avait des animaux féroces. Et donc, ce n'était pas un voyage très facile. Il y avait donc des montagnes à côté d'eux qu'il fallait traverser. C'est pour cela que vous voyez que ce chant, en fait, c'est un chant qui commence par « Je lève les yeux vers les montagnes ». Imaginez ces hommes en train de chanter. Parce que ces chants-là, du chapitre 120 jusqu'à 134, sont des chants qui étaient chantés quand ils traversaient, quand ils faisaient cette pèlerinage. Et donc, le chant ici a deux strophes. Et la première strophe se trouve au verset 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Et il répond, le secours me vient d'auprès du Seigneur ayant fait le ciel et la terre. En fait, le chanteur ici reconnaît que c'est Dieu lui-même qui le conduit. C'est Dieu qui va le conduire jusqu'à la destinée de Jérusalem. Et c'est Dieu qui est tout-puissant et qui va l'aider dans toutes les difficultés. Ce psaume chanté montre celui qui protège. Et c'est quelqu'un qui a un nom. C'est le Seigneur et c'est le Créateur. Ce psaume est chanté pour demander de l'aide à celui qui a créé la vie, pour être protégé durant le voyage souvent long, pénible et potentiellement dangereux. Ça, c'est la première strophe de ce chant. La deuxième strophe se trouve au verset 3 à 8. Au verset 3 à 8. Il ne laissera pas vaciller tes pieds. Il ne sommeille pas celui qui te garde. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le Seigneur, c'est lui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à la main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera loin de tout mal. Il gardera ta gorge, ton être et ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, depuis maintenant et jusqu'à toujours. Ça, c'est la deuxième strophe de ce chant. Souvenez-nous que c'est un chant, comme nous avons chanté ici.
Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Prenez le temps de garder le mot qui vient souvent dans ce deuxième strophe. C'est quel mot? C'est le mot garder. Au verset 3, il ne laissera pas vaciller tes pieds, il ne sommeille pas celui qui te garde. Au verset 4, il y a aussi ce mot. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au verset 5, le mot garder revient. Le Seigneur est celui qui te garde. Au verset 7, le Seigneur te gardera. Il gardera ta gorge, ton être et ta vie. Au verset 8 aussi, le Seigneur te gardera lorsque tu seras, tu sortiras et lorsque tu rentreras, depuis maintenant et jusqu'à toujours. Si vous prenez le temps de voir ce refrain, puisque c'est un refrain, le mot garder, c'est un refrain dans ce chant. Mais ça a une signification. Parce que c'est chez les Hébreux, le mot garder signifie en hébreu protéger. Signifie protéger. Il signifie prendre soin. Il signifie préserver. Donc, quand ils chantaient ces chants, ils exprimaient leur reconnaissance à Dieu, qui les protégeait, qui prenait soin d'eux et qui les préservait de tout malheur. Ce mot, comme vous le voyez, apparaît 6 fois dans ce strophe. Et ce qui est très, très important dans un texte aussi court, c'est sa centralité. C'est le cœur de ce chant. Un chant qui en appelle à la protection de l'Éternel dans l'épreuve. Mais observez aussi le symbolique du corps. Parce qu'il y a des membres du corps qui sont cités. Et observez comment Dieu veut protéger, ou bien comment les Israélites exprimaient leur reconnaissance à Dieu qui les protégeait. Au verset 3, qu'est-ce que vous remarquez? Il ne laissera pas vaciller tes pieds. Ça, c'est un membre du corps, le pied. Et au verset 5, le Seigneur est ton ombre, le Seigneur, c'est lui qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta main droite. À ta main droite. Et au verset 7, voyez notre membre du corps, le Seigneur te gardera loin de tout mal, il gardera ta gorge, ton être et ta vie. Vous voyez que ce symbolique va de bas à haut. Le Seigneur a protégé leurs pieds parce qu'ils étaient en train de marcher. Le Seigneur protégeait leurs mains et le Seigneur protégeait leur gorge. En fait, c'est tout un ancien, c'est tout le corps entier qui était protégé. Et cela a une signification chez les Hébreux et nous allons le voir chez nous aussi, parce que c'est comme si ce chant invitait au relèvement et à se mettre debout en route, ainsi sentir la présence de Dieu autour de soi et en soi, tout au long du chemin de la montée. En chantant ce chant, les Israélites se sentaient en sécurité parce que Dieu se préoccupait d'eux. Dieu le protégeait en entier.
Quelque part, on nous dit aussi que au verset 6, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les difficultés, qu'ils soient de la nuit, qu'ils soient de jour, Dieu s'en occupait, toujours. Et c'est un chant qui exprime vraiment comment Dieu les protégeait. Mais il y a d'autres qui ont, n'est-ce pas, interprété ce verset. Ils ont dit sur un plan psychologique, l'humain est exposé au surmoi des lois étouffantes et de la domination autoritaire, symbole du soleil, aussi bien qu'à l'emprise de l'inconscient destructeur, symbole de la lune. Cet humain cherche une vraie protection. Et sur le plan moral, on peut aussi, selon ces interprètes, on peut aussi interpréter cela. Sur un plan moral, on pourrait synthétiser les dangers de la perversion éthique morale par les deux pôles, orgueil et sensualité lunaire. Sur un plan sociopolitique, le soleil et la lune peuvent évoquer tous les systèmes oppressifs qui fonctionnent les uns au grand jour et les autres dans la nuit, dans la clandestinité et symbole de la lune. On interprète ceci pour dire que Dieu est prêt à garder son peuple dans toutes les circonstances, pendant le jour et pendant la nuit. Et c'est ce qu'il a fait pour les Israélites. Il y a quelqu'un qui a écrit ceci, que le psaume 121 présente le Seigneur Yahweh, le Créateur, comme l'unique antidote contre tous ces poisons potentiels ou réels, qui laissent à découvrir le côté faible et vulnérable des personnes et des collectivités humaines. Le Seigneur est notre secours lorsque les forces semblent nous assaillir. Il nous permet de retrouver cet espace intérieur de la sécurité et de la protection. Soulignez ce mot antidote, parce que c'est Dieu et la solution aux problèmes que nous avons. Je lisais un peu ce que notre radio qui se trouve en Suisse, Espoir Média, disait il y a quelques jours. Il disait, soyons réalistes. Nous vivons dans un monde où notre temps et notre attention est de plus en plus sollicité. Nombreux sont ceux qui travaillent plus dur que jamais et qui ont de plus en plus du mal à joindre les deux bouts du mois. Ce qui entraîne parfois des dépendances, des angoisses, des conflits, des relations qui en souffrent. Il y a la santé qui se détériore actuellement. Il y a des solutions réelles qui ne semblent pas avoir trouvé le jour. Cette radio veut exprimer l'angoisse que vit aujourd'hui le monde. Après le Covid, c'est la guerre maintenant, c'est l'anxiété, c'est les dépressions, et c'est beaucoup de problèmes qui se vivent actuellement. Et la Bible, ou ce chant, nous rappelle que Dieu est la seule solution
pour ceux qui croient, pour ceux qui espèrent en lui. Il est la seule solution. Et chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sont actuellement très des problèmes qui sont difficiles à trouver des solutions. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance actuellement. Et les chrétiens que nous sommes ne sommes pas épargnés. Et ce chant devrait nous inspirer et devrait nous rappeler que comme Israël a été protégé pendant le pèlerinage et que nous aussi nous sommes en train de nous diriger vers Jérusalem spirituel et que Dieu est avec nous. À chaque jour, des personnes tombent gravement malades ou sont sévèrement blessées ou décèdent ou perdent leur être cher. Ils perdent leur emploi, ils perdent leur maison. D'autres sont maltraités et abandonnés par leurs proches. Tout ça, ce sont des problèmes que nous avons actuellement. Nous n'avons pas de montagnes à surmonter comme les Israélites pendant leur pèlerinage, mais dans notre voyage chrétien, nous avons beaucoup de problèmes. Mais l'antidote, comme je l'ai dit, c'est d'avoir confiance en Dieu. Et c'est ma prière que nous puissions toujours nous souvenir qu'il y a un Dieu qui garde et qui continuera à nous garder. Retenez ce verset 7 et 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci à Nesson pour ce message. Je vous invite à vous lever pour que nous chantions le 145 dans le Donnez-lui gloire. Tournez les yeux. Sauveur, c'est lui votre
pour la prière. Éternel notre Dieu, merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu es prêt à intervenir dans nos difficultés de tous les jours, comme tu l'as fait au peuple d'Israël lors de leur pèlerinage. Merci parce que tu gardes chacun d'entre nous et tu sais de quoi il a besoin. Garde-nous, Seigneur. Bénis-nous tout le long de cette semaine jusqu'à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Pour terminer ce moment de louange, chantons un chant d'unité, Père, unis-nous tous. Recevons la bénédiction du Seigneur. Je te commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Bon sabbat à tous.